Le 2 juin, c'est la journée mondiale des troubles du comportement alimentaire, les TCA, une maladie encore peu ou mal connue. Pourtant, près d'1 million de Français seraient touchés par cette maladie, parfois sans le savoir. Mais existe-t-il des signes avant-coureurs, des symptômes pour détecter cette maladie? Réponse de la psychanalyste Catherine Grangeard. Alors, si on avait très net, très défini, ce serait beaucoup plus simple. Mais vous avez bien compris que ça peut se cacher un peu dans des détails. Et c'est ça qui est compliqué. Oui, bien sûr, que vous avez des signes. Vous voyez quelqu'un manger, aller vomir, c'est très clair. Vous voyez quelqu'un qui semble s'étouffer avec une feuille de salade, c'est aussi très très clair. Donc, les extrêmes sont facilement repérables. En revanche, est-ce que ce serait pas ce mot extrême qu'il conviendrait de garder en tête? Parce que si on prend l'exemple de l'orthorexie, eh bien, c'est extrême d'avoir besoin de se super bien nourrir. Et c'est ça, vous voyez, qui devient pathologique. Parce que tenter de bien se nourrir, d'avoir un équilibre alimentaire, c'est évidemment extrêmement sain. Tout comme bouger. Il y a beaucoup de gens qui ont compris les bienfaits de l'activité physique. Mais ceux qui ne peuvent pas ne pas passer 3 heures par jour à se remuer, là, vous voyez, ils sont dans quelque chose d'excessif. Et dans les troubles du comportement alimentaire, puisque une journée a été créée, c'est tout de même pour souligner la gravité de cette présence de troubles du comportement alimentaire dans notre société, qui pousse aux troubles du comportement alimentaire parce qu'on ne se nourrit plus simplement. L'idée d'avoir un corps qui correspond à des modes est quelque chose qui induit du trouble du comportement alimentaire, qui entraîne un trouble de comportement alimentaire. Normalement, l'alimentation est faite pour se nourrir parce qu'on en a besoin, c'est une énergie indispensable. Lorsque ce n'est plus ça, lorsque il y a d'un côté un désir de posséder un corps qui corresponde à des dictates et de l'autre côté des publicités qui vous encouragent à manger toujours et toujours et toujours parce que c'est bon, bon, bon. Vous voyez, le goût, le plaisir seraient devenus des critères de nourriture. Ce n'est pas vrai. Le réel critère de nourriture, c'est le besoin qu'a le corps de tout un tas de nutriments, de calories, d'un apport avec une complémentarité de différents apports. Ceci, si possible, se faire plaisir, mais pas seulement, parce que sinon, on est dans le trouble du comportement alimentaire. Donc, le trouble du comportement alimentaire, les troubles sont au pluriel et ils ont des causes plurielles également. Je voudrais juste quand même qu'on termine sur un petit mot d'espoir, parce que du coup, c'est une maladie. Comme toute maladie, on peut la soigner également, en tout cas quand elle est détectée. Est-ce qu'on s'en sort justement de ces situations de troubles de comportement alimentaire? On pense à l'anorexie, à la boulimie. Vous avez parlé notamment de ces pathologies-là. Oui, oui, là, on est dans les pathologies. Le trouble n'est pas encore la maladie. Alors, le mot d'espoir, c'est que plus on en parle, plus on en prend conscience et plus on est vigilant, en alerte, et moins il y aura de gens qui vont tomber du côté excessif. Ils vont se dire, bon, bah ouais, tiens, c'est pas tout à fait normal, là, ce que je suis en train de faire, ou bien ce que je vois telle personne faire. Cette orthorexie n'est pas désirable. Et toutes ces personnes qui ont des discours, mais qui sont tellement logiques sur la qualité de leur alimentation, c'est super important qu'elles puissent desserrer cet étau et du coup, eh bien, écouter votre podcast. Et du coup, libérer la parole également, et pourquoi pas aussi en parler autour de nous, et à quelqu'un après un peu plus spécialiste de la question, notamment comme vous en tant que psychanalyste, on le rappelle. Oui, je pense qu'on peut en parler vraiment, vous voyez. Psychanalyste, ça veut dire que je m'intéresse au rapport qu'ont les personnes à elles-mêmes, à leur corps, etc., etc. Vous voyez, on peut parler des problèmes du corps et les résoudre. Si vous souhaitez approfondir le sujet, le 2 juin se déroule la Journée internationale des troubles du comportement alimentaire. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre site internet erzen.fr.